Aux États-Unis, on voit ça avec Grégory Volokin, Cédric. Grégory Volokin que l'on retrouve chez Mescart Financial Market. Bonjour Grégory. Bonjour Cédric. Alors, est-ce que à New York, aussi comme nous, en tout cas on le vit depuis ce matin en Europe, on commande sur les tables de marché à quelques minutes de l'ouverture ces avancées a priori grecques? Oui, mais on le commente avec du scepticisme, non pas sur le fait qu'il y aura un accord, parce que ça, beaucoup de gens le pensent, mais surtout sur le fait que accord ne veut pas dire solution du problème grec. Donc en fait, les Américains ils disent bon bah une fois de plus, les Européens ils affrontent pas vraiment la réalité, les problèmes, ils repoussent dans l'avenir. Il y a une expression en anglais, kick the can down the road, c'est juste repousser à demain ce qu'on peut pas vraiment affronter aujourd'hui. Voilà donc pour l'ambiance grecque aussi. Sinon, de quoi parle-t-on et a priori, on s'oriente quand même vers une ouverture positive, hein, assez nettement même. Oui, je crois que si cette ouverture va être positive, c'était pour plusieurs raisons. Et en fait, la principale raison, qui n'est pas la raison grecque, c'est plutôt la raison chinoise. C'était depuis quelques jours la Chine qui inquiétait le plus les États-Unis. C'est quand même une économie un peu plus importante que la Grèce. Et de voir que plusieurs jours de suite maintenant, grâce à l'intervention du gouvernement chinois, les marchés ont rebondi entre 3 et 5% à Shenzhen, à Shanghai. Ça rassure les investisseurs institutionnels ici. Eh bien, on parlera bien évidemment de tout cela tout au long de l'après-midi. On vous retrouve tout à l'heure, bien sûr, Grégory Volokin depuis Mescart Financial Service. Aurélie, suite du jour. BFM Business. BFM Business. Intégrale Bourse. Premier quart d'heure de cotation à New York. Et ce premier quart d'heure de cotation, on le commente avec Grégory Volokin. Grégory qu'on retrouve chez Mescart. Ouverture favorable donc, Grégory. Comment ça se passe? Quels sont les premiers commentaires que vous pouvez dégager sur cette ouverture de cotation? Je dirais que la prudence s'impose en fait, puisqu'on a vu depuis le début de la semaine des ouvertures qui ne correspondaient pas du tout à la clôture des marchés. Donc très bien, les marchés sont en hausse ici, on sait pourquoi, c'est sur l'espoir d'un accord grec et c'est sur le rebond des marchés en Chine. Il faudra voir durant la séance si cette hausse peut continuer. Par exemple, hier à la même heure, on était en hausse tout aussi importante, même un peu plus forte, et puis cette hausse s'était effritée pendant toute la séance et on terminait à peu près plat sur la journée. Bon, vous regardez aussi du côté de New York, Grégory, un homme dont on parle beaucoup de ce côté-ci de l'Atlantique, c'est Patrick Drahi, et il est également sous les feux de la rampe aux États-Unis. Ah oui, et c'était très intéressant. Là, ce matin, je lisais alors d'abord un article de fond, hein, première page du Wall Street Journal sur Patrick Drahi, et en plus un article alors extrêmement élogieux qui fait un résumé de toute sa carrière, de toutes les opérations qu'il a conduites, et aussi de tous ses contacts avec les compagnies américaines et celles qu'il voudrait racheter. Alors, on sait qu'actuellement, et il l'a même dit aujourd'hui, je sais depuis Genève qu'il est intéressé dans, par exemple, Cox Communication et Cablevision. Vous voyez que Cablevision aux États-Unis est en hausse de 7% ce matin. Ce qu'on peut dire surtout, c'est que Drahi avait essayé de racheter, ça tout le monde le sait, Time Warner Cable. Il était arrivé peut-être un peu tard puisque Time Warner Cable était en passe d'être racheté. Maintenant, c'est fait par Charter Communication. Mais il passe vraiment pour quelqu'un d'extrêmement sérieux ici, et non seulement sérieux. Si vous prenez John Malone, qui est à la tête d'une des plus grandes compagnies de télécom aux États-Unis, hein, Liberty Media, John Malone dit que Patrick Drahi c'est un génie. Alors je ne sais pas moi-même si c'est un génie, mais en tout cas on le prend très au sérieux, et on dit aussi qu'il pourrait carrément consolider le marché du câble aux États-Unis comme il l'a fait en Europe. Et on parlerait même qu'il achèterait par exemple les activités de ligne fixe de Verizon, le premier opérateur téléphonique aux États-Unis. Donc je vous dirais juste pour résumer, plus apprécié aux États-Unis qu'en France, donc. Oui, mais alors la raison est toute simple, c'est que les États-Unis n'ont pas peur de la dette. Donc on ne critique pas quelqu'un qui prend une très grosse dette pour financer ses opérations économiques et industrielles. Donc non, il est en tout cas extrêmement apprécié de ce côté de l'Atlantique. Bon, autre nom très prestigieux, celui-là que l'on évoque visiblement du côté de New York, c'est celui d'Apple. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la marque à la pomme aujourd'hui ?
Mais il y a beaucoup de courants qui sont assez intéressants quand on regarde Apple. La réalité de Apple, c'est quoi? C'est le premier vendeur de téléphones. Hein. Il faut savoir que le revenu de l'iPhone sont extrêmement importants et en hausse. Mais tout d'un coup, depuis quelques jours, Apple est devenu une sorte de baromètre de la consommation en Chine. Alors c'est pas eux qui l'ont demandé, mais malheureusement, vu qu'on a vu que la Chine a eu quelques problèmes boursiers, tout le monde a commencé à s'inquiéter de la consommation et le titre Apple sur la semaine a eu une performance qui était franchement médiocre puisque hier il s'est stabilisé tout juste au-dessus de sa moyenne à 200 jours. Vous savez qu'en analyse technique, si on passe sous la moyenne à 200 jours, en général c'est un signe de vente. Alors évidemment les marchés rebondissent ce matin, Apple rebondit un tout petit peu, mais c'est un peu comment dire le prix à payer de sa popularité. On commence à traiter Apple comme le baromètre de quelque chose qui n'est pas et c'est clair que Apple n'est pas le baromètre de l'économie chinoise. Il faut quand même pas exagérer. C'est presque un problème macroéconomique, Apple. Hein. Tout le monde le dit en commentant à l'envi la vie du titre au cours des années qui se sont écoulées. Autre thème abordé, l'énergie. C'est vrai que tout le monde a aussi, même si ça a été un peu effacé par la Grèce et par la Chine, tout le monde a aussi les yeux rivés sur les négociations avec l'Iran. Et du coup, ça a des conséquences sur l'énergie. Aujourd'hui, ça se voit pas vraiment sur le cours, mais ce qu'on peut dire par rapport à l'Iran, c'est que le deadline est déjà dépassé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même s'il y avait un accord maintenant, la Chambre des représentants aux États-Unis aurait 60 jours, c'est-à-dire 2 mois, pour accepter cet accord ou pour imposer d'autres conditions, et surtout pour accepter la suspension des représailles économiques. Et ça, c'est ce que les Iraniens ne voulaient pas. Donc, plus le temps passe, plus cet accord semble s'éloigner. Et pour le moment, disons, je pense qu'on essaye de gagner du temps. John Kerry fait ce qu'il peut pour gagner du temps, mais ça a l'air d'être parti dans le mauvais sens, en tout cas par rapport à un accord. Donc, quelle est l'importance pour le marché du pétrole? On l'a répété pendant la semaine. Si un accord était trouvé au niveau des relations entre l'Iran, les États-Unis et les autres pays au niveau nucléaire, les Iraniens pourraient recommencer à exporter de l'énergie à concurrence de plus de 1 million de barils supplémentaires par jour, ce qui est très important dans un marché qui est déjà plutôt suralimenté. Voilà pour les grandes thématiques. Il y a aussi quelqu'un qui est très attendu. On a dégusté les minutes de la Fed il y a quelques heures, quelques jours. Et il y a Janet Yellen qui va parler tout à l'heure. D'abord, est-ce que ce discours va être surveillé ou est-ce qu'on sait déjà tout dans les minutes et dans le précédent Beige Book, ou est-ce qu'il y a quelques thèmes sur lesquels on attend particulièrement la patronne de la Fed? On aimerait bien qu'elle dise des choses, mais je crois qu'elle va être extrêmement prudente au niveau des commentaires. C'est certain qu'elle va saisir l'opportunité de la crise avec la Grèce pour dire qu'en fait la Fed est toujours autant à l'écoute de la macroéconomie en général, qu'il n'y a pas que les statistiques américaines qui comptent, qu'il faut aussi être sensible en fait à ce qui se passe à l'étranger. Ça, elle va sûrement le souligner, mais il faut absolument exclure qu'elle donne des signaux clairs. En plus, vous savez, c'est vendredi aux États-Unis. Alors, c'est pas vraiment comme en France, mais quand même, les gens commencent à partir tôt en week-end en été. Ça veut dire que la liquidité diminue sur les marchés. Et Janet Yellen le sait très bien. Elle va pas parler vendredi à midi et lancer une bombe qui provoquerait des vagues. Eh bien voilà ce qu'on pouvait dire sur toutes ces grandes thématiques sur le marché new-yorkais qu'on continue bien sûr à suivre assez nettement. Merci beaucoup Grégory Volokin donc qui nous répondait depuis Mescart Financial Market. Très bonne journée Grégory sur les marchés. Nous on reste bien sûr connectés sur ces divans marchés.